Bonjour à tous. Une triangulaire divers gauche et droite au second tour à Lons-le-Saunier. Victoire en revanche sans appel à Dole du républicain et maire sortant Jean-Baptiste Gagnou. À Dijon, la socialiste et maire sortante Nathalie Kunders en tête devant Emmanuel Bichot à droite. Les résultats des élections sont tombés hier dans la région et les scénarios sont bien différents selon les départements. Il faudra encore patienter jusqu'à dimanche prochain pour le second tour. Dans le reste de votre actualité générale, justement, de nombreux maires sortants déjà réélus après le premier tour des élections municipales, notamment chez le Rassemblement national et ses alliés. Louis Alliot à Perpignan, Steve Briouat à Hénin-Beaumont ou encore l'ancien cadre du parti David Racheline à Fréjus. Dans le même temps, la France insoumise se félicite d'une progression remarquable dans les urnes, avec de bons résultats également à Roubaix, Lille ou encore à Toulouse. Le coordinateur du parti Manuel Bompard appelle la gauche à constituer un front antifasciste. De son côté, le patron du PS Olivier Faure ne veut pas d'accord national avec LFI. Dans le Jura, l'initiative Jura ramène ta boîte séduit de plus en plus. L'association du même nom développe des contenants en verre consignés chez les commerçants. Objectif, lutter contre les emballages plastiques jetables et développer l'usage des contenants donc réutilisables chez nos restaurateurs, traiteurs et commerces. 14 restaurants font partie du projet né en 2025, dont 7 sur Lons-le-Saunier et l'Étoile. Et déjà 1000 emballages et 50 kg de déchets évités. Prochain rendez-vous d'information ce jeudi 19 mars au marché alimentaire de Lons-le-Saunier. Transformer 40 personnes sédentaires qui ne font plus ou pas de sport et leur faire finir un trail de 100 km dans 1 an et demi. C'est l'objectif d'une expérience inédite qui a été lancée il y a quelques jours, fin février. Ce projet baptisé Zero to 100, 0 à 100 en français, mené par l'université Jean Monnet et le CHU de Saint-Étienne, veut d'abord montrer que la pratique sportive est essentielle pour être en bonne santé, mais ce n'est pas tout. Écoutez le professeur de physiologie de l'exercice Guillaume Millet, coordinateur et responsable de l'étude. Tout de suite, quand on parle des bienfaits de l'activité physique, il y a cette notion de dire oh là là, attention de pas trop en faire. Et en gros, l'ultra trail, ce sont des fous, c'est pas bon pour la santé, etc. Nous, on pense le contraire. On pense que se préparer pour des ultra trails, en tout cas au moins des ultra trails de type 100 km, c'est au contraire très bon pour la santé. Et donc, on va suivre ça. Évidemment, il y a un objectif scientifique de suivre les adaptations dans les organismes. Et le deuxième objectif un petit peu original, ou très original, c'est aussi de comparer les adaptations entre des hommes et des femmes, puisqu'on va avoir 20 hommes, 20 femmes qui vont être recrutés, enfin qui ont été recrutés, puisque l'expérience a commencé depuis quelques jours. Et puis plus près de chez nous, l'athlète montbéliardaise Jade Maraval s'offre la Coupe d'Europe des lancers hivernaux à Chypre, avec un jet mesuré à 60,0 mètres. C'est la 6e meilleure performance française de l'histoire de la discipline. À suivre la météo sur Fréquence Plus.